doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Les lotos ali lundi le 12 février 2024. Boyebi ke parcours yaba Léopard na biso na Coupe d'Afrique et Sali et Sengo. Tina Est place vraiment bato bazo vivre bien te mais ba sepeli donc ba Léopard ba pesibiso et Sengo ya ko sakanate parce que donc parce que avant Coupe d'Afrique bato ba boulaki bisoté ba boulaki ba Maroc, ba Égypte, ba Sénégal donc ba pays oyo qui était Coupe du monde mais football neto le baraisa na logique te football les ana ba surprise nango donc bomona ki équipe tout ana ba mondialiste ba longwa ki biso Léopard coup ba bandoro boule bisoté to tenir tête na ba marocain to longoli ba égyptien tito komi na demi-finale pays oyo gagné biso Côte d'Ivoire ya mutu et remporté Coupe d'Afrique mais to betaki match ya classement il fallait tous à 3e mais bon to bimi 4e mais boule oyo Moutumoka Zalaki Nangote, donc vraiment Léopard Bapesi Biso et Sengo entraîner na biso ndenga bandolo ba équipe bazo reconstruire équipe donc déjà auto sali pour la reconstruction déjà na Cannes et puis si masolo ya kitoko yango bokomona ke vraiment tant au sala éliminatoire il y a Coupe du monde bazo banga biso ba monike Léopard eza GT et Zongeli et Sika football na biso ezalaki yango na lundi 12 février 2024 programme ezalaki ke Léopard ba comme en début d'après-midi mais et sali ke ba komi na ba 20h donc programme ezalaki vraiment na moni komi décalé baye to Sabino ba kiti na aéroport donc RTNC Bobi Sigo RTNC zali capable les salata ba 4 direct na ba ka reportage numéro même 5 ba lakisi descente en avion donc ezali koko ba se koko ba programme ezali ba au stade de Martyr après wana je pense que président de la République akoyamba bango parce que na minute tozo sala tozaka na ba image oyo ya descente na bango na aéroport ya Njili mais to moni loko moko quand même possible parce que donc RTNC comme na ba matériel moko ya kitoko ya makasi mais moko bazo ba ko utiliser ngote journaliste à moisi ake amati na likolo donc na passerelle donc il fallait azelata bangona c'est à mati likolo à bloquer déjà et puis micro bazo utiliser fallait zata micro sans fil bati micro à singa et moko so katani etala singa ba bendi singa donc RTNC vous allez na matériel sur kitoko boye ba ko utiliser yango donc programme Tokoti Kabino Bota la programme oyo ya lundi 12 il y a retour triomphal il y a ba Léopard Nabiso parce que Kiti ba okende na stade de Martyr après je pense que président de la République sera yambi bango le loté akoyamba bango lobby bokotala yango parce que na moment oyo tozali ko tourner tozali kaka na ba image automoni en direct descente na bango ya aéroport ya Njili donc totiki bino bolanda arrivé na masolondio surtout ya ba Léopard le lundi 12 février 2024 na retour na bango na Kinshasa par l'aéroport international de Njili. Donc restez connectés sur Reclebo Original pour la suite de nos programmes. Ils ont suscité l'engagement et l'émotion patriotique. Alors ils ont mérité de la patrie. Et c'est pourquoi Congo Airways s'est fait cet honneur de ramener au bercail, je veux dire au pays, enfin à la maison, les dignes fils, les fauves qui sont revenus, tête haute. Le jeu, ils l'ont fait, ils l'ont joué. La discipline, ils l'ont respecté. Et c'est un honneur pour nous. Le sport, là, coïncide. Quand nous recevons nos Léopards, nous pensons à nos frères et sœurs de l'Est. De l'Est, pour des crimes qui sont orchestrés là-bas, sous la barbe de la communauté internationale. Et nous disons, soutien à nos forces armées. Les FARDC ne sont pas orphelines de Sali et Ouazalendo. Et la victoire sera de notre côté parce que le Congo reste notre priorité. Et le Congo aussi reste notre propriété et nous n'accepterons jamais qu'un millimètre soit
perçu par qui que ce soit. Voilà madame, c'est une grande joie. Un jour de fête nationale, un jour où vous avez vu toutes les rues de Kinshasa vibrer et tout le monde nous suit ici. Et nous disons que Congo Airways, qui est l'œuvre personnelle du président de la République, qui a remis en selle la société, nous ramène nos fauves, nos enfants, et c'est la joie en famille. Voilà, Monsieur le Président, vous avez eu le temps de suivre la prestation de fauves congolais, c'est vrai. Je crois que vous avez quand même eu le temps de suivre leur... Que dire de leur prestation? Non, exceptionnel. Exceptionnel, et nous disons, vous avez remarqué, nous avons rencontré toutes les autres fauves. L'Égypte, ce n'est pas petite chose. Le Maroc, ce n'est pas une petite chose. Et nous avons bravé ça. Nous avons bravé ça, madame. Donc c'est pour vous dire que le jeu, il a été exceptionnel et soutenu par notre peuple. Et nous avons l'espoir que le sport congolais ira jusqu'au zénith des efforts nationaux que nous sommes en train de déployer pour l'honneur et le prestige de notre équipe. Merci, Monsieur le Président. On rappelle que ces léopards nous ont fait rêver en tout cas. On ne s'imaginait pas le voir atteindre le dernier carré, mais ils l'ont fait, ils l'ont mérité. Nous n'avons qu'à dire chapeau bas à Sébastien de Sabre et ses poulains qui rentrent au pays tête haute, je crois, dans quelques minutes. Ça sera l'atterrissage pour les léopards de la RDC qui sont ramenés au pays par une compagnie d'aviation du pays. Après monsieur Jean-Bertrand Ewanga, nous sommes très contents en tout cas de vous avoir à nos côtés. Nous sommes avec monsieur Dubié-Louéa, le directeur général de la société. Il est là aussi présent. Nous nous sommes mobilisés pour que cet accueil soit une réussite. Parce que c'est une satisfaction nationale. Un plaisir. Merci. Patriotique. Il est temps pour vous de céder la place à monsieur le directeur général. Il est temps de faire appel à monsieur le directeur général, monsieur le DG. Bonsoir. Avancez un peu, avancez au-dessus de la lumière. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment avez-vous d'accueillir ce soir les ambassadeurs de la RDC en la CAN Côte d'Ivoire? Madame, je crois que tout est dit. Il n'y a que mon sourire qui parle. C'est quelque chose de magnifique qui nous arrive. C'est vrai que pour ceux qui ont vécu l'épopée Léopard du Zaïre en 1974, nous avons tous rêvé de pouvoir refaire ce beau cadeau au peuple congolais. Nous avons vécu ces derniers matchs avec beaucoup de joie et d'espoir, mais c'est le football, ça reste le football. Mais je crois que les Léopards ont démontré à suffisance que nous avons une excellente équipe et qu'on peut compter sur nous pour les prochains championnats. Pour nous, en tant que... Voilà, les fauves viennent d'atterrir avec la compagnie aérienne, compagnie Mboka, Congo Airways. Dans quelques minutes, vous les verrez descendre de l'avion. Monsieur le directeur général, vous l'avez bien dit, ils nous ont fait rêver. On ne s'imaginait pas les voir atteindre ces carrés d'âge. Oui, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de magnifique et de très restera dans les annales de l'histoire du football congolais. Et surtout, la fin de cette épopée avec honneur, avec ce geste de patriotisme adressé à nos frères à l'est du pays, qui a démontré à suffisance que jamais le Congo, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est plus que jamais uni. Et nous allons aller encore plus loin que ça et nous allons pouvoir démontrer à la face du monde que le peuple congolais s'est mis debout aujourd'hui. Et ça, c'est un geste fort que nos jeunes frères ont démontré à la CAN qui vient de se terminer en Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le vice. Ils nous ont fait rêver en tout cas. S'il vous plaît, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Ils nous ont fait rêver en tout cas, ces fauves congolais. Félicitations pour Des Sabres, je le dirais. Des Sabres qui avaient pour objectif de reconstruire l'effectif congolais. Il a fait
si bien que nous sommes encore en chantier. Il a fait en tout cas. Et en attendant la bonne marche du championnat national, nous espérons en tout cas voir dans la prochaine compétition les léopards de la RDC aller le plus loin possible. Vous savez, dans cette canne, une canne de surprise, une canne, c'était, moi je le dis, la plus difficile de toutes les cannes, une 34e édition qui nous a réservé de beaux spectacles, des surprises à voir le sélection qui venait dans cette compétition en tant que favorite, mais au regard de ce qu'ils ont trouvé sur terrain, et le football nous a appris autre chose, à avoir l'élimination précoce, surtout des pays de Maghreb. Nous citons l'Égypte, nous citons le Maroc, les différentes nations, en tout cas les nations fortes en football qui ont été éliminées prématurément, et la RDC a résisté jusqu'à arriver à la petite Fidèle. En tout cas, ce n'est pas chose facile, mais Sébastien Desabre et ses poulains l'ont fait. Monsieur Innocent Kibundoul, nous apercevons de côté, il viendra en tout cas faire son argument sur la, s'il vous plaît, monsieur, sur la prestation des faux Congolais durant la 34e édition de Coupe d'Afrique Nation. L'ambiance est totale ici à la réplique. Et là, les membres de famille sont venus accueillir le public qui désire voir Piquet, Théo Messi, Bonda, Wissa, Chancel Mbema, Barol, Elia, cette qui a fait rêver la population congolaise de partout où ils étaient. Nous avons senti ce patriotisme. Vous le voyez derrière moi, l'avion vient d'atterrir. C'est dans quelques minutes que les portes seront ouvertes et les joueurs vont descendre un à un. La radio-télévision nationale congolaise a toujours été à vos côtés pour vous faire vivre de Paris. Et nous ne manquons pas. Il est 20h à Kinshasa. Nous sommes à l'aéroport d'Ndjili pour vous faire vivre en live en tout cas l'arrivée de vos ambassadeurs, ceux qui sont partis défendre les drapeaux nationaux en Côte d'Ivoire, ceux qui sont partis mouiller le maillot pour l'honneur de la République démocratique du Congo. Ils sont de retour à Kinshasa et accueillis en tout cas en pompe, par ses frères, par leurs frères. L'avion, vous le voyez déjà derrière moi, la lampe qui annonce l'arrivée des léopards. En tout cas, l'ambiance est totale ici, à la piste, au tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Les fauves congolais ont mérité cet accueil chaleureux et je salue surtout cette population qui a saisi les mots d'ordre du gouvernement, leur disant de venir nombreux à l'aéroport d'Ndjili soutenir le fauve congolais. Voilà que le mot d'ordre est bien saisi, tradition respectée. Nous sommes là, la RTNC, vous êtes là, vous, public congolais, pour accueillir les léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, une très belle ambiance ici à l'aéroport. Vous le verrez dans quelques minutes, je crois, si nous parlons même langage avec Maxime Andropois, Clary Vungidi. Ils sont là, ils vont l'ambiance déjà dans quelques minutes. En tout cas, c'est une très grande pour ces ambassadeurs, pour les léopards qui ont mouillé davantage les maillots. Ils se sont mesurés avec les nations de football, mais la RDC regorge aussi des talents, je le dis bien, la RDC regorge des talents. Il suffit seulement de bien mettre une politique en place, une politique sportive en place pour la pratique du sport. Commencer la pratique du sport déjà dans les milieux scolaires, pourquoi pas les milieux universitaires, et on voulait avoir un très bon talent en République démocratique du Congo. Les talents, ça y est. D'ici là, ça sera le jeu congolais au mois de mars, je crois.
il y aura les Jeux africains, il y aura les sportifs vont mettre un accent, en tout cas, mettre un accent sur ça et voir en tout cas la RDC redorer son image. Si nous voulons bien voir ce football congolais se développer, il faut en tout cas commencer par le bas âge. Il faut enfin commencer par le bas âge, la pratique du sport en milieu scolaire, la pratique du sport en milieu scolaire, il faut commencer par ça, la pratique du sport en milieu scolaire, il faut commencer par ça. Il faudrait commencer par ça en tout cas, il faut commencer par la pratique du sport en milieu scolaire. Oh, alors que cette pratique qui semble se tuer, dans les écoles privées, on n'a plus de terrain où les élèves pratiquent la gymnastique, où les élèves pratiquent le sport. En tout cas, ils sont un peu négligés. Nous, la RTNC, nous ne cesserons jamais de parler de l'activité sportive. Nous ne cesserons jamais de parler de la pratique de l'activité sportive en milieu scolaire, en milieu universitaire. C'est là si on veut en tout cas voir une bonne pratique de sport, voir les talents en tout cas, s'il vous plaît. Vous comprenez que l'ambiance est totale. L'ambiance est totale. S'il vous plaît, l'ambiance est totale. Vous le voyez, l'engouement. L'ambiance est totale. L'ambiance est totale. Madame, tu peux monter? L'ambiance est totale en tout cas. Attention, maman, tu vas faire la attention, attention. Maman, fais ça là. Maman, non, on va jouer en déni. On va jouer awa. Poda awa. Poda pas jouer bazali. Bino bakene nango kuna, batika na bazuere. Aya awa, ni awa. On peut se faire de ma question. Congolais, ils sont là. En tout cas, l'engouement est total. Ils sont là. C'est public qui vient. C'est public qui vient accueillir. Vous comprenez, c'est public qui vient accueillir les fauves de la République démocratique du Congo. Nous sommes là. La radio-télévision nationale congolaise vous fait vivre jusque...
il y a Banza, Piquet et tous ces joueurs qui nous ont fait rêver. Il y a les gardiens Passy, Samuel Moutoussami. Voilà, vous allez les apercevoir tout à l'heure, ils vont descendre à leur bus. Yohan Wissa. Wissa. Ah non, des bons moments. Meshak Elia, le fameux joueur des Young Boys en Suisse. Des joueurs qui nous ont fait rêver. On y a cru jusqu'au bout. Quoi qu'elle est sortie lors du match classement de la 3e place. Mais c'est la fierté de toute une nation. Face au Maroc, les Léopards ont résisté. Ils ont tenu tête au dernier mondialiste, le Maroc. Ils ont éliminé la Guinée. C'était pas facile, hein? Ils ont fait match nul avec plusieurs nations. Avec voilà, ils sont là, les Léopards de la République démocratique du Congo. Ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont dans l'enceinte du stade des Martyrs. Et là, tous ces jeunes gens, tous ces mondes veulent à tout prix voir Fiston Maele. Ils veulent voir Théo Bongonda, le Messi congolais. Ouais, Yohan Wissa. Et tous ces joueurs qui nous ont fait rêver jusqu'en demi-finale. N'est-ce pas, ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, l'équipe qui était sacrée championne d'Afrique. Et voilà, c'était un match prenable pour les Congolais. Bon, il nous a manqué juste le réalisme parce qu'on a attaqué, nous avons joué à fond. Et voilà, l'essentiel c'est que nous avons participé. Et nous avons participé jusqu'à arriver dans le dernier rectangle, dans le dernier carré de cette prestation de retrouver notre hôte national, Sébastien Desabre, Jean-Claude, Jean-François Claude Kaboulou, ainsi que tous les autres membres du staff qui ont effectué les déplacements vers Abidjan, vers la Côte d'Ivoire, pour accompagner nos héros, nos stars, ceux-là qui ont fait bouger toute la RDC, ceux-là qui ont ravivé ces sentiments nationalistes, ces sentiments patriotiques, que nous appartenons tous à une même nation, à un même pays et que nous sommes un même peuple. Les Congolais du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest, même ceux de la diaspora, ils étaient tous derrière les Léopards de la République du Congo. C'est du stade des Martyrs. Ils sont en train de faire les tours avant de faire leur entrée à l'intérieur du stade où un grand public, un monde fou des jeunes est venu spontanément pour les accueillir. Voilà, c'est moi, Harry Balian. Merci Charles Piquel. Piquel qui a été accompagné par sa famille en Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé la famille de Piquel à l'aéroport. Il n'y a pas que celle de Piquel, il y a eu aussi la famille de Wissa qui est venue accueillir. C'est comme ça. On profite quand on a des enfants qui évoluent à l'extérieur du pays et une fois qu'ils participent à une compétition de retour dans la capitale, les différentes familles en profitent pour venir accueillir leurs membres de famille qui évoluent au sein de la sélection nationale. Nous avons parcouru la commune de Ndjili, de Massina jusqu'au stade de Martyrs dans la commune de Kinshasa. Je vous assure, Oscar Mbalkaïch, il y a un monde fou. La population a respecté la consigne. Elle a été là. Nous avons été d'ailleurs accompagnés par les motocyclistes. Les motards ont été là, aux côtés de Léopards, de Massina jusqu'ici, au stade de Martyrs. Il y a un engouement terrible en tout cas. Le public a respecté la consigne. C'était de venir nombreux au stade de Martyrs pour
aéroport, accueillir les fauves congolais qui ont fait rêver la population congolaise de partout où elle s'est trouvée, que ce soit en Europe, en Amérique ou ici en Afrique. En tout cas, les fauves congolais ont mérité cet accueil, quand bien même qu'ils n'ont pas fini sur la 3e marche du podium, mais ils ont mérité cet honneur.
Tous sportifs africains, pourquoi pas les sportifs du monde entier. En tout cas, c'était une belle CAN. Surtout, on met un accent particulier sur la sélection congolaise et sur la RDC. Comment ne pas louer ces dieux-là qui a permis à ce que les Léopards, qui avaient moins de chances de pouvoir se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais déjà la troisième journée semblait devenir déjà donner une autre forme aux Congolais qui sont arrivés maintenant à des victoires pour se qualifier. Il est l'homme le plus heureux en tout cas. Il est l'homme le plus heureux. Et voilà, ils sont là. Les joueurs sont là. Sébastien de Sabre et ses poulains sont là. Ils sortent des vestiaires pour saluer ces publics venus nombreux, les encourager après leur parcours en Côte d'Ivoire. En tout cas, ils ont mérité. Vous ne savez pas voir combien ce public est content, combien ce public est heureux de voir en live ces joueurs. Le départ de la RDC. Qui s'est achevé ce dimanche soir a ainsi décliné de nombreux points positifs, notamment la RDC qui est sortie du lot. Aujourd'hui, on parle de la RDC à travers le monde. Cette équipe qui a émerveillé, cette équipe qui n'avait pas les faveurs des pronostics. Et aujourd'hui, elle fait la fierté de toute une nation, elle fait la fierté de tout un peuple. Avec à sa tête Sébastien de Sabre, l'entraîneur. Il est là, l'entraîneur Sébastien de Sabre, le Français qui avait demandé qu'on lui laisse le temps pour donner une forme à cette équipe. Sébastien de Sabre. Derrière lui, le président du comité de normalisation de la FECOFA, M. Sambi. Et à côté, il y a les membres du staff technique qui sont là.
Pamphile Miayo. Pamphile qui a pris un peu de poids. Hein? Il a pris un peu de poids. Un peu de poids, bon, c'est la c'est ça. Quand il est là maintenant, en train d'encadrer ces jeunes. Et Robert Kidiaba avec sa célèbre danse. L'entraîneur de Gambia. Voilà. Roger Itoto, ancien international congolais. Jean-Pierre Kakala, médecin de Léopard. Chancel Mbemba, les capitaines de l'équipe. Les capitaines de Léopard. Lionel Passy sont là. Oui, Lionel Passy. Lionel Passy. Cédric Bakambu. Piquel. Banza. Moutoussami. Meshak Elia. Dia. Ils sont Mayele. Voilà. Ils sont la voix là. Tous les joueurs, Meshak Elia. On va suivre. Et également à tout le gouvernement, représenté par également le ministère des Sports, chapeauté par merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, merci parce que vous avez répondu présent à cette invitation. Comme vous savez, Bilomoro Boyebi que l'ambassadeur Nabiso, Baouti Moussika, ils sont un peu fatigués, mais ils nous ont fait l'honneur d'être ici. Ah, Bakago là. Ok, merci. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes là et nous allons commencer par vous présenter vos joueurs. Théo Bongonda Messi. Maboko Pona Messi. Théo Bongonda, joueur à Spartak Moscou, joueur et à Léopard. Maboko s'il vous plaît. Gédéon Kaloulou. Maboko Pona Gédéon Kaloulou. 6 matchs sur 7 lors de la 2023, Gédéon Kaloulou. Brian Bayeye. 23 ans, le plus jeune léopard de la sélection, Brian Bayeye. Soulou Omenouke. Ah oui, lui qui est entré en dernier sur la liste en remplacement d'Edo KMB, un très bon joueur. Sociétaire de l'AS Palmas en Espagne. Wissa Yohan. Ah oui, le meilleur buteur de la sélection. Joueur de Brentford en Angleterre. Johan Wissa, 2 fois homme du match tout au long de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Encore plus de bruit pour lui. Samuel Moutoussami. Le poumon d'acier, lui qui a joué le plus de matchs. Elia. Ah oui, le joueur des Lions, lui qui a fait le passage au Kupisa Mazembe Manglebert, meilleur joueur du champ de 2016, Meshak Elia, l'inventeur à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dimitri Berthaud. Montpellier, deuxième gardien de la RDC. Il a fait ses débuts avec le léopard de la RDC samedi, par l'Afrique du Sud. Dimitri Berthaud, Yaka. Dylan Bantou Pisika. Un très bon arrière, homme du match de la petite finale.
Surnommé Dylan Beto, Silas Katopa. Le buteur de l'égalisation face au Maroc. Moanakin, un peu plus de bruit pour lui. Ancien de MK et d'OGT. Aaron Timola. Ah, le meilleur casseur de la République démocratique du Congo. Un très bon milieu de terrain. Sociétaire de Attack Club. Joris Kaembe. Ah oui, il est un très bon joueur. Hein. Il a fait la fierté de la sélection parmi les jeunes joueurs de la sélection. Simon Banta. Le meilleur buteur du championnat portugais. Sociétaire de la formation de Braga, Simon Banza. Ah oui, le meilleur buteur. Charles Piquel. Charles Piquel de Cremonese en Italie. Il adore l'ambiance. Il est excellent et il l'a été lors de cette 34e édition de la CAN. Ah oui, le plus beau joueur de la Coupe d'Afrique. Kakuta. Ah, le moteur de cette équipe. Il nous a beaucoup manqué suite à sa blessure, mais il s'est rétabli. Cédric Bakago. Il est là, il est de retour. Le meneur de troupe, lui qui a fait appel à beaucoup de binationaux et aujourd'hui il fait la fierté de cette sélection. Arthur Maswaku. L'un des meilleurs latéraux, Arthur Maswaku, buteur face à la Guinée en quart de finale de la CAN 2023. Lionel Passy. 6 matchs avec la République démocratique. 570 minutes avec RD. À la 34e édition. Bouchiri. Ah oui, Bouchiri. Inonga Baka Varane. Varane. L'enfant du terroir. Sporting Club Simba. Siadi en Tanzanie. Meilleur défenseur. Siadi Bajo. Gardien du tout-puissant Mazembe. Fiston Mayele. Ah, Mwanaïti, Fiston Kalala Maele. Il a fait beaucoup de clubs en RDC. Aujourd'hui, il est aux Pyramides d'Égypte. Chancel Mbemba Demidieu. Le capitaine de la sélection congolaise. 7 matchs sur 7 dans cette édition de la CAN. Maintenant, je vais passer à la présentation des membres du staff technique. Le sélectionneur Lorenzen, Sébastien Ressemble. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, il a fait ses preuves. Il a trouvé la RDC avec 0 point dans les éliminatoires de la CAN et nous connaissons la suite. Aujourd'hui, on l'appelle Seba. Applaudissements pour Tatou Seba, s'il vous plaît. Adjoint Raphaël Amini. Ah, il est adjoint à des sabres, il a joué un grand rôle dans ses staffs techniques. Le sélectionneur adjoint Pamphile Biao. Il a fait le parcours et le jeu en tant que joueur au tout-puissant Mazembe. Le préparateur physique Jérôme D'Antonio. Ah oui, c'est grâce à lui que nous avons vu tous nos joueurs être en super forme. Le préparateur de gardien de but, Robert Kidiaba. L'analyste vidéo, Anthony Spika. Le kinésithérapeute Thomas Fritz. Ah, Thomas Fritz. Le kinésithérapeute Cédric D'Antonio. Ah, c'est toute une équipe de kinésithérapeutes. Cette équipe qui a bien joué son rôle. L'ostéopathe Jean-Luc Herberet. Félicitations à Jean-Luc.
Le coordonnateur joueur Roger Itoto. L'homme de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998, un Burkina Faso. Le médecin Dr Mathieu Zignani. Le médecin Jean-Pierre Bungu. Ah oui, docteur Mbungu, un habitué de cette équipe. Hein. L'officier média Jerry Kalemo. Ah oui, Baba Jerry Kalemo. Le cuisinier Antoine Bongo Bongolo. Le cordon bleu de cette sélection. Nous avons d'autres membres du staff qui ne sont pas avec nous. Ils sont en route vers le stade. Je vous demande quand même de les applaudir. L'intendant Baguetta Dikilou. Je suis le team manager Dodo Landou. Enfin Dodo Landou. Le commandant Dodo Landou, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dodo Landou, pour la présentation. Nous allons devoir, avant que le ministre des Sports ne prononce son nom, nous allons demander à monsieur Jean-Willy Kalenga, qui est le représentant de tous les supporters de la République démocratique du Congo, de bien lire son mot de circonstance. Excellence, monsieur le ministre des Sports et Loisirs, amis sportifs, je prends la parole au nom de tous les sportifs de la République démocratique du Congo pour souhaiter un bon retour sur la terre de nos ancêtres à tous les joueurs de l'équipe nationale, les Léopards, à tous les membres du staff technique et à tous les supporters qui viennent d'accompagner nos fauves dans leur brillante campagne africaine en Côte d'Ivoire. Chers Léopards, notre joie est immense. Elle est proportionnelle aux exploits et prouesses techniques que vous venez de réaliser en terre ivoirienne, sans oublier votre message patriotique qui a secoué la fibre nationaliste de tous les Congolais et jeté le moi dans le plan international. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs, et sous la houlette du sélectionneur national Sébastien Desabre, encadré par la FECOFA, la RDC dispose actuellement des Léopards aux griffes acérées, une équipe nationale de football digne d'un grand Congo, comme jadis. Désormais, le monde entier sait que les Léopards du Congo viennent de retrouver leur félinité et leur férocité d'antan. Ils viennent de reprendre leur place dans le top 10 des grandes nations africaines de football. L'accueil triomphal de ce jour témoigne de notre gratitude et de notre vœu de voir nos fauves imposer une image de gagneur dans toutes les compétitions. Avant de clore ce mot, je m'adresse au sélectionneur national Sébastien Desabre, surnommé affectueusement par les sportifs congolais Tatou Sebanzinga Kalonji, pour son professionnalisme et son amour pour le Congo. Monsieur le coach, soyez rassurés, nous vous voulons encore pour longtemps à la tête de notre équipe nationale. À vous, nos Léopards, encore une fois, merci pour votre bravoure.
Merci de nous avoir fait rêver. Vous méritez désormais toute notre confiance. Merci. Merci beaucoup à M. Jean-Willy Kaïra. Merci à tous les joueurs. Bolingi Boyemba. Alors, un joueur a un mot à adresser au public. Merci, M. Mbote Nambigo, Nalini Omakasi. Les joueurs sont tellement fatigués, comprenez, beaucoup après. Alors on passe le micro à Wissa. 30 secondes, Yohan Wissa, s'il vous plaît, 30 secondes juste pour vous adresser au public. Wow, merci beaucoup. On pensait qu'il allait faire le correcteur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ce léopard qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritait bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain,
Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. C'est vrai,